Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast chez Cody. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle entrevue. J'enchaîne les entrevues en ce moment, vous l'avez vu. J'ai reçu Tom Laroufa que j'avais enregistré lors du show de l'épisode 13 de Rix Catch. J'ai reçu également quelqu'un que mon invité de ce soir connaît très bien, à savoir Lucas Ménil. Et aujourd'hui, je suis très heureux de retrouver, en tout cas de rencontrer, de parler pour la première fois avec mon invité du soir. Un catcheur que j'ai appris à connaître rapidement en le commentant du côté de chez HCP Catch. C'est tout simplement l'escroc SMS. Comment tu vas? Bonjour, bonjour Koji, bonjour à tout le monde. Ça va, pour l'instant ça va. On va voir à la fin de l'interview, ça va aller à la fin de l'interview. Non, 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 tout va bien aller. Je suis là pour, comme je te l'ai dit, voilà, faire parler de toi, te mettre en avant, et puis que les gens apprennent à te connaître, bien sûr, voilà. Parce que tu es un jeune catcheur, tu nous viens de Marseille, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Moi, je suis breton, tu vois, entre Brestois et Marseillais, on s'aime plutôt bien, tu vois, il n'y a pas de haine. Oui, je pense pas qu'il y ait de rivalité Non, après. Bon, je pense pas. Bon, et ça puis, peut partir, ça peut partir là, ça peut partir, hein. ouais, non, 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 moi je suis plus catcheur. Je suis très loin Ouais. des embrouilles et tout ça. Non, non, mais je pense que entre le Stade Brestois et l'OM, je pense qu'il n'y a aucun problème, tu vois, par exemple. Oui, je pense qu'il y a aucun problème de toute On n'est pas façon. dans la même division. On n'est pas là dans. Exactement, Voilà. j'allais le dire de manière, mais tu l'as mieux dit. Il y en a un qui se bat pour le maintien et l'autre pour la Ligue des Champions. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est Mais ça. un jour vous y serez, j'espère. Ouais, bah ouais. Bon, déjà, si on arrive à se maintenir, c'est déjà très bien. Ouais, déjà, c'est- C'est déjà très bien. Donc oui, comme je l'ai dit, tu nous viens de Marseille. Tu es assez jeune, alors je n'ai pas ton âge comme ça, je ne sais pas si tu veux le dire, c'est toi qui vois. Ouais, non, alors j'ai fait 28 ans mardi dernier. 28 ans, oui, Ouais, donc, c'est vrai, effectivement, on aurait dû enregistrer mardi dernier d'ailleurs. exactement. Je t'ai prévenu à la dernière minute, encore je suis Ouais, désolé pour il n'y a ça. pas de problème, t'en fais pas. Donc ouais, j'ai fait 28 ans mardi dernier et écoute, je me rapproche de la trentaine, donc Ouais, bon, ça va, t'inquiète, hein, moi j'ai 33, le passage est facile. j'espère. On a un peu plus mal au dos peut-être, mais pas beaucoup plus, quoi, ça Ouais. va. On n'a pas non plus 50 ans, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais, Effectivement, donc ouais, donc tu viens de Marseille. exactement. T'as toujours grandi à Marseille et j'imagine que tu es Ah oui, plutôt fier de ta ville. oui, exactement. J'ai grandi à Marseille. Comme tu as dit, fier de ma ville. Après, quand tu grandis à Marseille, tu fais toute ta vie à Marseille, tu t'imprègnes de l'identité de la ville. Tu, les gens disent que Marseille, soit tu l'aimes pas. Ouais. Mais Ça ne te, pas la- avoir de sentiments sur Marseille. ouais, ça te laisse pas indifférent, quoi. Exactement, c'est pas différent. Et je pense que c'est un peu pareil dans le catch. Bien Un sûr. catcheur, quand tu es catcheur, il faut soit on t'aime pas, mais tu peux pas laisser indifférent les gens. Bien sûr, bien Quand- sûr. Et c'est l'un des premiers trucs qu'on voit quand on te voit pour la première fois sur un ring, c'est que tu as déjà ton personnage, tu as déjà ta tenue, tu as ton charisme. On sent que tu bosses vraiment là-dessus. Le côté escroc, et déjà, ben, on y reviendra, mais SMS, ça veut dire quelque chose ou tu n'as pas envie de le dire ou c'est un peu caché Alors, SMS, alors il y a des petits rigolos qui ont dit que c'était. Pourquoi j'ai pas choisi texto? Pourquoi j'ai pas choisi MMS? Pourquoi j'ai pas choisi 5G, 4G? Bon, tout le champ lexical de la téléphonie mais, mobile, ils me l'ont fait. mais au final, ça te sert, je trouve. Exactement, mais c'est exactement pour ça que j'ai choisi SMS. Et SMS, j'ai pas choisi par hasard. C'est parce que c'est les initiales de mon nom et de mes prénoms. Donc, mon nom de famille est Souya et mes prénoms, Mohamed Sedik. Donc, SMS sont les initiales. Non, mais ça rend bien parce que le premier truc, quand on voit, par exemple, moi je sais qu'au début, quand j'ai vu sur la carte SMS, je me dis, tiens, c'est particulier et tout de suite ça attire l'œil. Donc je trouve que Ah oui, c'est plutôt bien parce que, bah, par exemple, c'est un peu comme MBM, qui est un peu dans le même style où c'est pareil, c'est vrai, c'est vrai, c'est c'est vrai. trois initiales et c'est pareil, ça attire l'œil et lui, à la différence, il le dit pas et il laisse toujours un petit mystère sur le, bon, c'est ça, enfin, voilà. Et je trouve ça très très bien et ça te permet de jouer là-dessus et c'est facile pour le public de se foutre de ta gueule. Étant Bien donné que t'es sûr. heal, bah ça marche parfaitement, quoi. Bien sûr, c'est ça. Mais c'est un peu parce qu'au début, j'avais un peu hésité avec d'autres noms. Je me suis dit SMS, tout le monde va se foutre de ma gueule. Mais justement, après, j'ai réalisé que oui, en fait, c'est le but, en fait. C'est vraiment de faire réagir. Donc, c'est pour ça que je suis resté finalement sur le nom SMS. Ouais, et l'une des bonnes choses aussi, c'est que c'est court et facile à retenir et que peut-être dans ton futur, et peut-être que ça a été ton cas avant, ça on va en parler, mais peut-être un jour tu vas devenir face et,
le coup, pour le coup, supporter SMS, SMS, c'est super facile pour Le le chant est plus public. facile à chanter, c'est sûr. Oui, oui, pour Ouais, le chant, c'est 3 syllabes, hein, donc c'est plus facile ouais, pour c'est clair. Non, non, chanter. Ouais. non, non, mais ça c'est clair. Et puis c'est vachement important. Là où tu as commencé le catch du côté de chez TPW, dans le public, c'était très familial et il y avait quand même beaucoup d'enfants. Pour les enfants, c'est facile à retenir et c'est vraiment, c'est plus facile que bah, même Cody McLeod par exemple quand j'ai commencé. Alors moi, quand j'ai commencé le catch en 2007, tu vois, j'avais Ouais, 17 ans, c'était ouais. beaucoup de noms anglais. Tu vois, dans l'idée, les Oui, catcheurs je vois, français, il y ouais. avait beaucoup de noms Ouais. anglophones. Bah, pour le coup, moi, tu vois, j'ai choisi Cody. Les gens, ils m'appellent pas Cody McLeod, hein, c'était juste Ouais. Cody, Cody. C'est pareil, c'est Ouais. facile à retenir. Ouais, ouais, non, je vois, c'est bien sûr. Après, moi, personnellement, bah après, ça va faut pas le prendre méchamment, mais moi, j'ai un peu de mal avec les noms anglophones. Non, mais c'est Euh, normal, t'as raison. dans le circuit français, parce que je pense qu'on est en France, donc il faut des noms et des prénoms Ouais, français. Alors, aussi, peut-être des prénoms à consonance anglophone, oui, peut-être, mais que ce soit, bah, par exemple, il y a des trucs comme Tyler Adams, des trucs comme ça. Moi, un mec, un Français qui s'appelle Tyler Adams, j'ai jamais un thème, mais voilà, pour moi, ça fait pas, non, je mais trouve pas t'as, ça. Il faut laisser ça aux Anglais, aux Américains, et nous faire notre propre identité et avoir des noms français ou des noms qui ne soient pas anglophones. ouais, c'est ça, en fonction des origines des personnes, etc. Tu vois, moi, je trouve ça très, très bien et c'est une évolution qu'il y a eu dans le catch français. Voilà, maintenant, ça va faire presque 20 ans que je suis dans le catch français. Ouais. J'ai vu l'évolution, j'ai vu la jeune génération des catcheurs arriver, etc. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui a vachement changé depuis mes débuts. C'est que bah, les catcheurs, au lieu de prendre des noms d'héros américains, on va dire, ils Ouais. prenaient soit leur vrai nom et prénom, ça arrive de plus en plus. Je pense à Antoine Bernard, Lucas Ménil. Je Ouais, crois c'est pas ça. que Ouais, ouais, le c'est Capri, ouais, c'est son vrai nom et prénom. Ouais, Ouais, ouais. voilà, mais il y en a plusieurs comme ça. Et je trouve ça très très bien que des catcheurs qui prennent leur vrai nom, leur histoire et qui créent leur histoire avec leur vrai nom, prénom. Bah, comme toi, c'est ton vrai nom, prénom, c'est juste que tu as diminué un peu le truc. Et C'est ça, ouais. Bah, moi, je trouve que c'est plus qu'on en bénéficie plus si on prend des noms, prénoms à consonance français. Ouais, Au moins, le circuit français a sa propre identité et ne recopie pas le circuit ouais, anglais, c'est ça. américain. On ne fait pas des cosplays de. Ouais. Enfin, non, c'est mieux. Je trouve que c'est mieux. Ouais, non, non, mais je pense que beaucoup de mes auditeurs seront d'accord avec toi, hein, clairement. Moi, je suis vraiment de ton avis. Du coup, tu as commencé le catch donc à Marseille, du Exactement. côté de TPW. C'était en quelle année que tu as commencé à t'intéresser au catch français? On reviendra après sur ta passion pour le Ouais. catch en général, mais à quel moment tu as fait ton premier entraînement? Je crois que tu as commencé en même temps que Lucas Ménil, je crois, ou pas loin? Non, moi je commençais un Un peu peu après le avant? Un cabinet. peu Je après. commençais en juin 2019. Ok. Je crois, oui, juin 2010, mai ou juin 2019, dans ces eaux-là. Un stage, en tout cas, j'ai fait un stage. Et ensuite, le stage d'après, j'ai été mis sur un show directement. Ouais, Et ensuite, voilà. Mais c'est ce qu'on a parlé avec Lucas Ménil, l'un ouais, des problèmes. On va pas parler ici de TPW pour les mauvaises choses, on va parler plutôt des bonnes choses. Et il y en a quand même des très bonnes choses là-bas. Mais l'un des gros problèmes, c'est qu'ils avaient besoin tellement de catcheurs que dès que tu avais un minimum, on va dire, de charisme et que tu savais chuter, ils te mettaient sur un show, quoi. c'est exactement ça. Mais après, moi, sur le coup, j'étais super content. Je me suis dit, Bien ah, sûr. mais attends, c'est super facile d'être catcheur. Je me suis dit, ah, Ouais, attends, sans entraînement, j'ai fait 2 stages, bam, attends, mais je suis trop fort. Mais là, avec le recul, maintenant, là, à la position où je suis là maintenant, et maintenant que je m'entraîne à la HCP, ouais. je réalise que ben, c'était quand même Ça a un peu été, dangereux, en fait. ouais. Ça a J'ai été une fait, c'est un connerie peu. peut-être, quoi. Un peu de te mettre. Ouais, quand même, oui. Ouais, ouais, non, c'est. Bah après, grâce à ça, j'ai réussi à apprendre sur le tas. Donc, Bah, c'est ça, entre guillemets, tu as eu le meilleur entraînement parce que tu as appris directement devant un public, quoi. Donc, du c'est coup, ça, ouais, exactement, c'est ça. entre Ouais, non, c'est guillemets, ça. même si c'est clairement pas conseillé de foutre quelqu'un qui sait à peine faire une chute et tu lui apprends trois Bien mouvements sûr. et Ouais. de le mettre sur un show de catch directement, c'est clairement pas à faire. Mais en même temps, ça forge, c'est comme on dit, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, dans un Oui, sens. c'est ça, ouais, ça, c'est vrai. Après, je pense que ça dépend des personnes. Bah, par exemple, s'il y a. Moi, encore, mon catch, il est plutôt basique, il est plutôt simple. Mais quelqu'un qui va faire son premier stage et qui veut faire de la voltige et qu'on le met dès le deuxième stage sur un match,
il voudra faire de la voltige, il saura pas faire il saura pas bien atterrir ou quoi. Ça peut très vite tourner en accident ou bien sûr. en, Ouais, en ouais. connerie. Donc, Ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis là, c'est mon côté, c'est mon côté, quoi. Ouais. ouais, effectivement, et puis là, tu vois maintenant, comme tu as rejoint donc l'école de HCP, tu vois avec les catcheurs qui entourent donc la formation du côté de chez HCP, que ça soit Antonio Adamo, Kevin Dubois ou William Wolf, tu vois que c'est des mecs qui ont beaucoup d'expérience et tu vois vraiment les. Bah, j'imagine que tu as vu la différence aussi, même si tu as dû apprendre avec des personnes qui sont pour certains respectables, mais je pense Ouais. que tu as dû voir une grosse différence quand même, quoi. Ben, en fait, à la TPW, j'ai dû faire 3 stages en tout et pour tout sur les 4 ans où je suis resté. 3 ans, parce que je compte pas le Covid, donc Ouais, on ouais, va dire. Donc j'ai dû faire 3 stages et je m'entraînais. Je me suis quasiment jamais entraîné en fait. Il y a personne qui m'a entraîné. Moi, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que mon entraîneur, ça a été Lucas Ménil. Vraiment, mon ouais, entraîneur, c'était Ménil parce on allait avec lui, par exemple, ben, le week-end, des fois, dans le week-end, on allait dans un parc et on faisait du chain, on faisait des trucs, ouais, des trucs comme ça. On s'entraînait en fait avec, à la base, avec des connaissances qu'on avait, qu'on acquérait sur YouTube. On faisait pas de trucs dangereux, mais voilà, des petits détails qu'on pouvait voir sur, par exemple, du chain ou ouais. comment vendre. Mais voilà, j'ai jamais. Mais T'as à part jamais les. eu d'entraîneur en fait au final. J'ai jamais, ouais, jamais eu d'entraîneur, Ouais. d'entraîneur vraiment. Ouais, ouais, De quelqu'un qui t'explique de A à Z comment faire un match, etc. c'est ça. La Ouais, voilà. construction d'un match, qu'est-ce que c'est le comeback, la hit, etc. quoi. Ça oui, le deuxième stage, je l'avais appris, donc Ok. en 2019, je l'avais appris. Mais en fait, pendant les stages, on apprend que ça, en fait. C'est chute de base, les chutes, tu fais un enfourchement, tu fais une souplesse, allez, tu es sur le show, vas-y. Ouais, Et ouais, après, et après c'est là que quand j'ai commencé à faire les entraînements avec la HCP, à la HCP, c'était, mais je crois, début 2022. Je commençais à venir ouais, ponctuellement. C'est là que j'ai appris, en fait, il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que les chutes. Il y a beaucoup plus. Il y a tellement d'autres choses sur lesquelles je peux m'entraîner, sur lesquelles je peux progresser, que, ouais. voilà, C'est c'est. clair, et dans le catch, il y a tellement plein de façons différentes de raconter une histoire aussi. Bien sûr, Il bien y a sûr. plein de trucs. Alors toi, tu as choisi de jouer le rôle d'un heel escroc qui se la pète, qui est fier de lui, qui est vraiment en confiance par rapport à à son image, etc. C'est un peu ça, si Ouais, c'est je ça, ouais. pense à bien avoir compris ton personnage. Pourquoi avoir choisi ce choix et pas avoir voulu faire le babyface que les gamins voudraient supporter, etc. Alors moi, à la base, j'étais heal. Alors je t'avoue, je me rappelle pas, je vais pas te mentir, je me rappelle pas pourquoi je suis parti sur du heal. Mais, T'étais peut-être fan des heals avant, on va en reparler hein, de ta. ouais, ouais, Mais il y a non, peut-être. Non, il n'y a pas un heal qui t'a marqué avant. ouais, franchement, pas du tout. Moi, j'ai toujours été un peu bené. Franchement, Ok. je voyais le face, je me dis, ah, le face, c'est le meilleur. Le heal, non, attends, il est nul, le heal, hein. Parce que bon, après, on reparlera de Ouais, comment bien sûr, ouais. etc. Mais non, franchement, bah, je suis devenu heal, on va dire, Par hasard, quoi, comme ça. naturellement. On m'a mis heal sur le premier match que j'ai fait, parce que mon adversaire était, il s'appelle José Moreno, je sais pas si tu connais. Non. José Moreno, bah, c'est un catcheur de TPW qui est fin, vraiment fin qui était plus petit que moi et donc c'était plus logique que moi je sois heal parce que j'étais plus grand que lui, un peu plus massif. Moi, j'étais pas Zorak non plus, mais bon. Ouais, ouais, t'étais un peu Voilà, plus costaud, quoi. voilà quoi. Et c'est pour ça que j'ai été heal et j'étais face. Ensuite, j'ai développé le personnage comme ça, petit à petit, et Ouais, c'est de là que j'en suis arrivé à l'escroc, à SMS. ouais. Ouais, Et ouais. Ok. Mais c'est assez intéressant parce que du coup, c'est un choix que tu as fait. Et pourquoi ce côté escroc, tu t'es dit ça fit très bien avec l'image que tu peux rendre, peut-être aussi, le fait que tu bah, arrives à bien. ouais, c'est un peu, bah, après, c'est un peu l'image que renvoie Marseille aussi. Oui, non, Voilà. t'as raison là-dessus, ouais, bien sûr. Ouais. C'est un peu l'image qu'on voit à Marseille, un peu. On est des escrocs, Ouais. Qui est on est pas. totalement pas vrai, bien sûr, hein. C'est pas vrai, hein. Non, non, mais Il y a. oui, ouais, il y en a à Brest aussi, hein. J'en Ouais, connais des escrocs à Brest, hein. Ils ont non, pas, bien sûr, bien ils ont pas le même accent, mais t'inquiète qu'ils sont escrocs quand même, hein. sûr, ça, je vais bien te croire. Mais c'est un peu l'image qu'on voit à Marseille, un peu la ville escroc, la ville.
Là où, bon, voilà, c'est. Ouais, bien sûr. C'est Là, pas toujours on gagne pas évident, sa vie, etc. Ouais. voilà, on gagne pas sa vie légalement, honnêtement. C'est le cliché, c'est le cliché. C'est un peu le béaba dans le catch, avoir les Ouais. personnages sont un peu clichés, en fait, hein, Et du coup, depuis. c'est un peu, tu te bats un peu contre ça. Enfin, tu joues un personnage qui est comme ça, mais au Voilà. final, ça peut aussi montrer que, bon, entre guillemets, oui, t'es escroc, mais t'as quand même aussi réussi. Enfin, il y a tout un côté Ah, mais après, assez ensuite, quand je intéressant. suis passé, parce qu'ensuite, je suis passé face Ok? à W, ensuite, j'étais beaucoup moins escroc, Ouais. euh, t- toujours dans l'esprit, C'était mais voilà. le fils de Marseille, Bon, entre guillemets, quoi. voilà, exactement. C'était un peu, bah là, c'était plus un personnage plus basique, on va dire. Ouais. Avec, voilà, c'était le hometown hero, comme on Ouais, dit. voilà, Donc, c'est ça, effectivement. c'est- Effectivement. ouais. Hier, j'ai regardé du catch français en live. Oui, j'ai Euh, vu, alors, j'ai vu, tu as fait torturer, tu as fait souffrir tes viewers là, avec les nations, là, là. Bah, alors, Non, 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 normalement, ils portent plainte contre toi, là. La vérité, là, c'est. bah, si Alors tu là, par veux, contre. j'ai voulu le regarder parce que donc j'ai Ouais, reçu Lucas Ménil en début de semaine. Et bien sûr, ouais. j'en ai parlé un peu de ce match. Alors, j'avais pas vu les images, mais de ce qu'il me disait, alors, c'est qu'à l'époque, vous en étiez content, mais que maintenant, je pense que vous le serez plus. C'est un peu. Exactement. Non, alors là, je t'explique. En fait, quand on a fini le match, on s'est rejoint dans les vestiaires et on a dit, bah, mais c'est incroyable, le match qu'on a fait, il est incroyable. Mais on a fait un match de fou, c'est incroyable. Et tu sais, dans les semaines qui suivent, la vidéo est sortie. Moi, je me suis regardé, mais je sais pas combien de fois, parce que j'étais trop content du match. Mais ensuite, avec le recul, là, j'ai regardé, il y a quoi, il y a un mois? Ouais, Mais vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon. c'est pas, mais je jure, c'est dégueulasse, mais vraiment, c'est Non, dégueulasse. alors moi c'est ce que je disais, c'est que on sent qu'il y a du potentiel pour vous deux, vraiment. Ouais, Il y a des segments dans le match qui sont fluides, qui sont cool et tout, mais on sent que c'est encore assez hasardeux, qu'il y a plein de trucs qui se passent. L'ambiance générale du show, je crois que c'est dans le quartier de la Castellane, si j'ai bien ouais, compris. exactement. C'est ça, Il ouais. y a beaucoup d'enfants autour, c'est très familial et tout ça. Ouais, L'ambiance, c'est très difficile de travailler un public très familial. Je pense ouais, qu'un public de Smart, tu lèves le doigt, ça marche direct. Franchement, c'est ouais, l'un des publics les plus faciles à travailler, les publics de Smart. Pour avoir ouais, été sur le show, il y avait Will Ospreay pour X. ouais, Franchement, moi, je suis arrivé sur le ring pour annoncer les matchs et tout ça. Et j'ai rien eu à faire. Les gens gueulaient Cody. Il y avait 1000 personnes qui gueulaient Cody, tu vois. ouais, Donc voilà, un public familial, ils comprennent pas tout de suite qu'est-ce qu'ils regardent. Donc il faut les accompagner, c'est très difficile. Et c'est pour ça que j'ai mis, quand j'en parlais, la rediffusion de mon live Twitch est disponible sur ma chaîne Twitch. Je vais pas aller faire un ouais, tour. Mais en tout cas, quand je disais, je dis, je sens qu'il y a des bonnes choses. Ça a besoin d'être poli comme un diamant, tu vois. Ça a besoin d'être plus travaillé, mais il y avait quand même des bonnes idées. Et des trucs que toi et Lucas, vous avez travaillé tout seul. Vous n'avez pas été accompagné, en fait. C'est ça le problème de ouais. ce match-là. Ouais, ouais, c'est ça le truc. Dès les premiers matchs qu'on a fait, en fait, on avait à chaque fois carte blanche, en fait, quasiment, hein. Et là, on devait faire, je crois, quinzaine de minutes, alors que ça faisait même pas. Encore une fois, moi, j'enlève le Covid quand je parle Ouais, ouais, en bien sûr. année. Ça faisait un Ça an et faisait demi, même, quoi. ça faisait même pas un an, en Ouais, même fait. pas, Parce non. que tu comptes de 2019, la moitié de 2019. Ben, même pas un an, oui, c'est ça, même pas un an. Même pas la moitié de 2019. Donc, moi, ça faisait, ouais, là, c'était mon sixième ou septième match en tout. Ouais. Donc, Au bout du sixième voilà, match, on te dit tu dois faire 15 minutes. M'étonne que ouais. c'est pas fou. Et c'est ce que j'ai dit dans mon live, tu vois. J'ai dit attention, hein, on est en, je sais plus, c'était 2022, 2021, c'est ça, 2021, 2021 ouais. ou 2021, ouais. On est en 2021. Les deux gars ont évolué de fou. Enfin, moi, je t'ai vu quelques matchs, surtout le match du côté de CHCP. C'était contre Ouais, Kevin Dubois, je crois, si je me ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. ça. Et là, déjà, tu avais évolué. J'ai entendu que du bien avec un catcheur de toi. On va en reparler, bien entendu, tu t'en doutes. Ouais. Voilà, j'ai entendu que du bien. Et Lucas Ménil, je le vois évoluer sur tous les shows de HCP. Ouais, Il y a vraiment une grosse évolution et on sent de toute façon que vous, de base, et ça, c'est un truc qui était très important, c'est que malgré que c'est hasardeux, on sent votre passion et votre envie de bien faire. ouais. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est pour ça que il y a des gens dans mon chat, ils disaient, ah, c'est pas bien et tout, machin. Je dis, non, Non, mais je comprends. ouais, ouais. Ouais, Mais c'est ce que moi, c'est ce que j'explique toujours, c'est que dans un match de catch, j'arrive toujours à trouver du bien. Et t'inquiète pas que des matchs pires que ton match,
J'en ai vu plein, hein. J'en ai Ouais, vu des matchs horribles, mais vraiment à chier par terre. Toi, c'était pas du tout le cas. Là, c'était vraiment un peu trop long. On est d'accord ouais, là-dessus. Même ouais, beaucoup trop long. Je pense que 10 ouais. minutes, c'était parfait, tu vois. Ouais. Mais voilà, après, tu as évolué. Là, on parle d'un match. Tu n'avais pas du tout ton expérience de maintenant. Entre-temps, tu as fait des stages. Tu as appris avec d'autres catcheurs qui ont beaucoup plus d'expérience. J'imagine comme des Tom Laroufa. On parlait des gars du côté de HCP, William, Antonio, Crixiou, enfin, Kevin Dubois. Tu as croisé Antoine Bernard sur les rings. On va en parler aussi. Enfin voilà, tu as évolué dans ton catch. Ça, c'est clair et net. Ouais, non, ça c'est sûr. Maintenant, avec le recul, regarder ce match, c'est. Ouais, non, c'est. Mais justement, en regardant ce match, je me dis que faire plus court, faire plus long, c'est pas forcément gage de qualité. Ouais, Il y en a qui se disent, Tain, si le match fait pas 20 minutes, ça veut dire qu'il est pas bon. Alors, tu peux trouver des pépites à des matchs de 8 10 minutes qui sont excellents. Donc, c'est clair. C'est clair. En fait, ça, pour moi, la première lecture, c'est ça. excuse-moi, je t'ai coupé, désolé. Non, vas-y, là, j'avais fini, Ok, ok, vas-y. excuse-moi, désolé. Des fois, j'essaye tu sais, d'anticiper. Vas-y, vas-y. Non, mais c'est ça, on discute au moins, sinon, Ouais, ouais. Bah, je t'avais dit, hein, ici, c'est une discussion, voilà. Et oui, et tu vois, moi, j'adore les matchs longs. Pendant très longtemps, j'ai eu des podcasts où je parlais vraiment de l'actualité, tout ça. J'ai eu le seul podcast en France qui parlait de l'actualité du catch japonais, du Puroresu, Ouais, pendant 2 ans. Et j'ai arrêté, bon, parce que j'ai plus l'envie de me taper pense, des 10 heures de catch par semaine, voire plus des fois. Mais j'ai remarqué quelque chose en regardant beaucoup de catch japonais où les main events étaient généralement assez longs. Quand je dis assez long, c'est en moyenne entre 25 et 30 minutes, mais ça peut aller parfois par des 45-50 minutes, ouais, voire ouais, plus. Et j'ai remarqué, c'est que la longueur, ça peut être très très bien pour raconter une histoire quand il y en a besoin, mais ça peut être des fois très très pénible aussi. ouais, bien Euh, sûr. un match Ouais, long quand il se passe pas grand chose, quand c'est Kajimuto à 60 balais qui est au sol et qui fait des headlocks, c'est pas intéressant. C'est c'est ça. vraiment pas intéressant. Je te crois sur ça, je te crois. Non, non, C'est vraiment pas intéressant. Non, non, mais voilà, donc tu as eu toute cette partie donc TPW qui, malgré tout, t'a fait quand même évoluer, prendre en compte que t'étais non. peut-être pas à la bonne place pour grandir, on va dire. Ouais, c'est ça. Mais en fait, moi, je chantais vraiment, c'est pour ça que j'ai quitté la TPW de novembre dernier, novembre 2022, donc. C'est parce que je sentais que, bon, en dehors de, il y avait aussi plein d'autres raisons, Ouais, que il y avait quelques dissensions avec la direction. ok. Il y avait aussi le fait que je sentais que je progressais plus, en fait. Je Là, stagnais au même niveau que, en fait, je faisais des matchs, mais voilà, t'avais c'était, moi, atteint le vraiment, plafond de verre, quoi. c'est ça, exactement, c'est ça. Et vraiment, moi, quand j'ai fait le match avec Antoine Bernard, Ouais, juste avant, vraiment, je pensais pas reprendre le catch. Vraiment, je me suis dit, c'est bon, ça m'a un peu dégoûté du catch, on va dire, le ouais. fait. Mais après avoir fait le match avec Antoine Bernard, je me suis dit, non, mais attends, je vais prendre Ouais. une pause tranquille, et peut-être que je vais reprendre. Le match avec Antoine Bernard, donc Antoine Bernard était venu faire un stage du côté de TPW, puis un match. Ça. Je sais qu'à l'époque, je sais plus quand c'était je crois l'été 2022, je crois. Mon match avec lui? Ouais. Non, novembre, Ah, novembre. c'est novembre, d'accord, ok, oui, c'est vrai, ok. Mon dernier match, ouais, c'est mon dernier match en date, ouais. Ah oui, c'est ton dernier match. Ah ouais, ok, t'as pas fait d'autres matchs depuis. J'ai pas fait de match depuis, non, non, Ok, ouais, ok, ok. Et donc du coup, oui. Donc là, tu étais à un moment de ta carrière où tu disais, bon, bah là, j'évolue plus, ça commence c'est à me ça. saouler, je vois ce qui se passe ailleurs, je vois qu'il se passe, j'imagine que tu te disais de ton côté, bon, je suis à Marseille, je suis loin des grosses régions du catch en France, on va dire Ouais. que ça soit la région bretonne, la région parisienne ou le nord de la France. On va dire le nord en général, de toute façon, je pense que pour les Marseillais, tout est dans le nord. Voilà, moi, au-dessus d'Avignon, c'est le nord pour moi. J'imagine Voilà. bien, j'imagine bien. Bah pour moi, tout est dans le sud, hein, donc voilà. Ouais, je vois. Et tout est dans l'Est, parce que moi je peux pas être plus à l'Ouest que ça, de toute Ok, façon. ouais, bah, ça, c'est vrai. Ouais. Donc on est en novembre 2022, si je dis pas de bêtises, quand Antoine Bernard vient faire un stage du côté de TPW. Toi, Antoine, tu le connaissais d'avant? T'avais déjà vu un peu de ses combats, etc. Alors, j'avais pas vu de ces combats, mais je le connaissais de nom. J'en avais entendu que du bien de la part des catcheurs qui venaient à chaque fois à la à la Ouais. TPW. T'avais croisé Jack sans nom là-bas, Jean-Michel? Oui, avec déjà son nom, Jean-Michel, c'est ça exactement, oui. Ouais.
donc les catcheurs de Larix. Est-ce qu'il y avait d'autres catcheurs de Larix? Attends que je me rappelle. Je crois pas. Il y a eu Peter Fischer qui est venu aussi. Ouais, Peter Fischer. Ah, et lui, il est venu, il est parti après à Larix, Ouais, je crois. ouais, il a fait Rix. Je crois qu'il était. Je sais plus exactement. Il y a eu Eddie Karawi qui est venu chez Rix Et Picard, oui, en tant que oui, champion c'est ça. TPW. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Mais non, j'en avais entendu que du bien, en fait, d'Antoine Bernard. Donc, quand j'ai su que j'allais avoir le match contre lui, je t'avoue, j'étais content, mais après, j'étais pas dans le mood vraiment où je me suis dit, parce que j'étais vraiment dans le mood où, en mode, je voulais arrêter le catch, Ouais, quoi. ça te saoulait, ouais. Ouais, ça me saoulait, quoi. Donc, Donc on peut le dire, Antoine Bernard a redonné envie de catcher en fait. un peu, oui, on va dire, ouais, il a fait partie, en tout cas, ouais, ouais, d'avoir revigoré Ouais. mon envie Parce que si de tu. refaire du plateau, ouais, c'est Ouais, sûr, ouais. c'est Parce vrai. que tu vois, moi j'en ai parlé avec lui. Antoine, c'est mon ami dans la vie, sur la route. Ouais, Je pense que limite je vois plus ma femme que. Enfin, je vois plus Antoine que ma femme par moment, tu vois. Parce que bah, tous les ouais, déplacements qu'on fait pour Rix et autres, ou pour même pas que bien Rix, sûr. pour Racing Pro Essonne, etc., bah, je l'ai fait avec Antoine. C'est le seul de Brest qui est sur tous les shows. Et c'est vrai que on en a parlé quand il m'a dit il allait chez TPW pour un stage. Je lui ai dit tu sais ton match et tout ça. Il me dit bah normalement je crois qu'il devait avoir Eddie Karawi, je crois. Je crois que c'est ce qui était prévu de base, je crois. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et au final il m'a dit ah ça pourra pas se faire et tout ça. Je sais pas trop contre qui je vais être, mais il y a un que j'ai envie de d'avoir un match contre lui et de chez eux, c'est SMS. Donc tu vois, D'accord. donc il m'a dit, c'est l'un des seuls, je trouve, qui s'en sort super bien. Bah, il m'avait dit SMS, Lucas Ménil. C'était les deux noms Ouais, qui sortaient. ouais. Il me disait, alors c'est jeune et tout ça, mais je pense que je peux les aider à les rendre meilleurs. Et j'ai voulu voir si ton combat était diffusé, ça n'a pas du tout été diffusé. Non, ça n'a pas été du tout diffusé. Bah après, il y a ma femme qui l'a filmé. Ok. Mais après, voilà, c'est pas une qualité. Ouais, 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 C'est pas qualité de show, quoi. ouais, Voilà, ouais, mais c'est je serais pas. curieux quand même si tu peux m'envoyer la vidéo que je regarde. Ah, bien sûr, avec plaisir. Je vous Et filmerai, ouais, ouais. même si c'est filmé par le public, il n'y a aucun problème là-dessus. Je ne sais pas, c'est pour moi, c'est pour que j'aime Ouais, non, bien bien sûr. Bah, voilà, analyser le truc un peu. Et Antoine m'a dit vraiment que des bonnes choses sur toi. Il m'a dit en gros que tu avais un bon personnage, que tu l'avais bien en main, on va dire. Il y avait plusieurs choses à rectifier, que ce soit dans ton in-ring, dans ton placement, etc., etc., mais qu'il y avait vraiment un potentiel. T'as pu discuter avec lui, je ne sais pas si tu avais donné des conseils ou autre. oui, juste après le match, ouais, on a fait un peu, tu sais, un peu le Ouais, débrief hein, d'après le match. Et j'ai vu qu'il était un peu surpris parce qu'il m'avait dit que j'avais bien suivi, enfin, que je suivais bien, que niveau du selling, niveau de la ouais, hit, que j'avais bien suivi. Et que non, qu'il était agréablement surpris du match. Et moi, vraiment, j'ai vraiment kiffé le match. ouais, Je sais pas pourquoi, je pourrais pas t'expliquer pourquoi, mais je sais pas, quand je le revois ce match, vraiment, à chaque fois, j'apprends un truc. À chaque fois, ouais. Bah, il y a un détail que lui il fait que je me dis, ah, c'est pour ça qu'il a fait ça. ouais. D'accord, ah, il s'est placé Bah, là, d'accord, c'est pour ça qu'il a fait ça. D'accord, ok. Tu vois, c'est des. bah, si tu veux, pour moi, alors du coup, je n'ai pas vu le combat, mais Antoine, je le connais parfaitement. J'ai commenté, je pense, ça doit être le catcheur que j'ai commenté le plus de matchs. Et s'il y a bien un truc où il est extrêmement fort et sûrement l'un des meilleurs en France, c'est que c'est un catcheur très très intelligent dans le ring. Il fait Ouais, aucune faute, que ça soit dans le selling, le placement, etc. Et c'est l'une de ses qualités, et c'est pour ça que Rix a parié dessus en tant que main eventer et champion pendant un an, je crois. Parce que c'est un catcheur qui sait parfaitement déjà mettre en avant ses adversaires et en même ouais, temps, il est très très bon pour bien raconter une histoire. C'est peut-être pas le meilleur catcheur français, tu vois, mais par contre, c'est quelqu'un qui sait parfaitement raconter une histoire et c'est pour ça que avec le public, que ça soit le grand public ou le public un peu plus hardcore, smart, peu importe comment on appelle les fans, mais en tout ouais, cas, ça marche tout le temps. Et ouais. en plus de son charisme naturel, etc., bien sûr. Mais il a joué là-dessus et tu vois, moi j'ai connu Antoine au début, c'était pas Antoine Bernard, c'était un autre nom et c'était pas Ouais. le même et il a évolué, il a appris. Et tu vois, pour rien te cacher, c'est les premières chutes qu'il a fait dans un ring, et c'est moi qui les a faites avec Ah ouais, lui, quoi. d'accord. Ouais, ouais. Et j'ai Ouais, fait ses premières chutes, tu vois. Mais d'accord. après, il a fait sa carrière tout seul, tu vois, Antoine, il a. Mais c'est bien, je trouve, c'est ce genre de.
C'est comme ça que tu apprends sur un ring, c'est en confrontant d'autres adversaires qui ont plus d'expérience. Parce que oui, avec Lucas, bah, vous étiez en train de faire votre maximum, mais en même temps, bah, pour vous, c'était très très bien. Alors qu'au final, il y avait plein de défauts, mais vous le voyez pas, c'est normal. Bah, c'est ça, ben, moi après, alors une des autres raisons aussi qui a fait que j'ai quitté la TPW, c'est que j'étais beaucoup mis contre des catcheurs plus jeunes, moins expérimentés. Je t'avoue, d'être un peu par égoïsme, mais moi je voulais vraiment affronter des catcheurs plus expérimentés pour que je puisse progresser. C'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, je sentais que je progressais plus, qu'il y avait le plafond de verre, comme tu dis. Donc, avoir le match contre Don Bernard, c'était bien. J'avais aussi eu un match juste avant ça contre Fresh Fabio, je sais pas si ça te dit quelque chose. Un Non, catcheur colombien. oh, non, Euh, ça me dit rien. Fabio, il s'appelle, tout simplement. Ok. Je crois qu'il catch à la OTT, je crois, si Ok. je pas dire de bêtises. Lui qui est un catcheur qui est vraiment jeune, je crois qu'il a 21 ans, mais qui est super, qui est déjà très expérimenté. Il y a eu contre Et Kevin Dubois aussi, du coup. contre Kevin Dubois aussi, Parce que exactement, un lui, c'est catcheur. pareil, on parle des grosses carrières, mais lui, il a une grosse carrière aussi, hein. Lui, je crois qu'il a plus de 10 ans au moins. Ouais, même plus que 10 ans, je pense. Ouais. Plus, ouais. Ouais. Aussi, j'avais fait contre Metal Mafia Ouais. dans ATPW aussi, contre William Wolf. Donc, tous ces matchs contre des catcheurs plus expérimentés, c'est là où j'ai fait mon apprentissage, en fait. C'est là où Ouais. j'ai appris. Donc, à un moment, on m'a mis que contre des catcheurs moins expérimentés, des catcheurs plus jeunes. C'est pas contre eux, mais moi, je suis encore en apprentissage. Je suis Mais encore au même c'est niveau ça, qu'eux. t'es également un jeune catcheur au final. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc, moi, dans ma tête, je suis encore un jeune catcheur. Là, quand Bah je. oui, t'as que trois ans d'expérience, donc oui. Ouais, exactement, c'est ça. Donc, quand je me suis inscrit à l'école d'HCP, vraiment, dans ma tête, je repars à zéro dans ma tête. Ouais, Vraiment, mais euh, je pense que c'est la bonne mentalité que tu dois avoir, ouais. Totalement. non, bien sûr, bien sûr. Parce que j'imagine que même dans tes bases que t'avais, il y a des trucs qui ont été rectifiés. Oui, c'est ça. Ben, c'est vrai qu'il y a déjà au niveau des chutes. Alors, c'est pas que je faisais mal, mais il y a une autre façon à HCP que j'apprends, Ouais. qui est la façon de HCP que je trouve personnellement mieux. Après, chacun son Ouais, avis, voilà, encore une après, fois. encore une fois, on le précise, hein, t'as vécu sûrement des très bons moments chez TPW. Ça t'a Non, oui. permis de te mettre dans le catch parce que, comme je dis toujours, bah, quand tu es sur Marseille, bah, t'avais rien, hormis TPW. Donc, Moi, c'était sur le chemin du travail. ouais, Vraiment, quand j'ai rentré du travail, c'était sur le chemin. ok. Donc, voilà, Ouais, faut ouais. dire. Bah ouais, non, mais c'est Voilà. pour ça. Et ça t'a servi, mais c'était juste un palier. Et j'imagine que HCP, et je te le souhaite, au final, que ça soit aussi juste un palier, tu vois. Ou même dans l'idée, je pense que HCP commence très très fort et maintenant a des diffusions souvent bah, de tous leurs shows, etc. Donc il y a ça aussi, c'est que tu sais que au moment où tu vas catcher chez HCP, ton match sera bien filmé. Il y aura des commentateurs qui, je pense, être bons, tu vois, avec moi et Monsieur Hawking maintenant. Tu sais que tu pourras te vendre avec ce match-là. Donc ça te sert aussi bah, de pouvoir te faire connaître. Il y a une communauté, que ça soit des gens qui me connaissent, qui regardent HCP par rapport à moi ou HCP par rapport à Monsieur Hawking, qui vont te connaître grâce à ça aussi. Donc c'est vrai que pour le coup, bah, ça a encore un autre palier dans ta carrière et j'imagine que tu veux pas t'arrêter là non plus, mais il y a aussi, tu vas sûrement grandir avec HCP aussi. Ah oui, c'est ça. Bon, là, on va avoir l'impression que je crache sur la TPW, alors Ouais, que non, pas bah, du tout. je pense que Mais mes auditeurs ont compris, en fait. la différence entre TPW et HCP, c'est que quand tu vas voir la HCP, tu vas vraiment voir un show de catch. Vraiment, tout ce qui est lumière, tout ce qui est production, tout ce qui est mise en place autour du ring, déjà, Ouais, il y a de l'investissement. Tu sens qu'il y a de l'investissement, bien sûr. que vraiment, tu vas voir un spectacle. Alors que à la TPW, après, peut-être c'est un manque de moyens. Mais bon, voilà, il y a tout qui est écléré, en fait. Il y a pas ce travail de mettre De lumière, de show. Ouais, voilà, tu vois, Donc déjà, il y a cette différence. Et j'ai un peu l'impression d'aller. Ben, moi, je suis présent sur TikTok. Je mets beaucoup de TikTok. ouais, tous Euh, les liens seront dans la description. ouais, voilà. Ouais, après, on fera la promotion des réseaux. Ouais, bien sûr. Sur TikTok, bah, après, les commentaires que j'ai reçus, c'est surtout, ah, mais on dirait on est à la kermesse. Mais c'est quoi ça? C'est un décor de tombola. Ouais. Tu vois, c'est plein de trucs comme ça. Donc, c'est dommage. Enfin,
moi, je trouve que c'est dommage. J'espère Remonter. qu'ils vont mettre les moyens pour proposer un vrai spectacle. Mais c'est un des points aussi qui a fait que j'ai Et, rejoint la aussi. ouais, et puis je comprends totalement le fait que tu as été un peu dégoûté parce que tu te dis bah ça mène à rien quoi. Ouais, c'est un peu ça. J'ai l'impression qu'il y avait un manque d'ambition, en fait. Alors que je dis pas que je suis quelqu'un d'ambitieux, Non que mais il j'ai faut la l'être folie. dans le catch. Donc Mais vas-y. voilà, je pense qu'il y a un minimum quand même d'ambition à avoir. Ouais, bien sûr, Je bien sûr. pense. Et surtout que le catch c'est un spectacle, Ouais. vraiment. Et je C'est un sport spectacle. ouais, bien Il y a, sûr. moi, j'insiste vraiment sur ce mot spectacle. Il faut investir sur tout ce qui est lumière, en fait, tout ce Micro, qui est autour du son, ring. ouais, bien sûr. Et ensuite, sur le ring. Ouais, c'est clair, je suis totalement d'accord avec toi et j'imagine en plus que toi tu étais donc TPW machin et puis tu vois par exemple des images de je sais pas de APC, de Rix, bon, encore Wasing Prayson, c'est encore un peu particulier mais ça reste quand même un peu travaillé quand même si on n'est pas au point de je sais pas de Rix par exemple mais tu vois par exemple Rix tu te dis waouh la différence tu compares un show TPW ou je sais pas par exemple au show Rix épisode 10 je sais pas si tu l'avais vu au même. Ah oui, oui, oui. La salle était incroyable, c'est la plus belle salle où j'ai commenté, clairement. Là, c'est vrai Et que c'est ouais, magnifique, quoi. Ouais. et tu vois la différence, quoi. Et là, c'est vrai que HCP, et on l'a vu sur le show Triomphe 3, enfin on l'a vu, on va le voir sur le show Triomphe 3, mais des Ouais. images que j'ai vues, c'était fantastique. Fantastique. Oui, oui, donc c'est sûr, ben, ils mettent les moyens. Ils mettent les moyens vraiment pour proposer un spectacle. Ouais, Vraiment, c'est pour... parce alors, il y a des gens qui regardent le catch comme exclusivement qu'un sport, mais moi, je m'attache vraiment au terme de spectacle. Vraiment, ouais, le spectacle, vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et de les voir mettre les moyens sur tout ce qui est lumière, tout ce qui est feu d'artifice, tout ce qui est pyrotechnique, au- tout ce qui est autour du ring, vraiment, les moyens sont là et c'est ce qui permet, c'est ça qui va attirer l'œil du public sur le ring. bien C'est sûr. ça qui va Et vendre. toi, à côté, ça te motive aussi à prendre soin de toi, à aller t'entraîner plusieurs fois par semaine, à aller au Bien sûr. gym, à prendre du muscle, etc. Parce que même moi, je l'ai remarqué, entre le match de 2021 et le match que tu avais fait contre Kevin Dubois, tu as eu une évolution physique aussi. Bah là, alors là, encore plus entre le match Kevin Dubois et maintenant. Ouais, ok, Ouais, ouais. Entre le match Kevin Dubois et le match d'Antoine Bernard, je crois que je dois aller à la salle allez, 9-10 fois ouais, sur 5 mois. ouais. Vraiment, je m'étais complètement. Voilà, je me dis, bah, c'est bon, ça m'a Tu gavé. t'es laissé aller, quoi. Voilà, je me suis laissé aller. Je me disais, je fais des efforts, mais pour rien, c'est moi, ça sert à rien. Ouais, Et là, depuis janvier, j'y vais très régulièrement. Je vais minimum 3 fois par semaine. Je fais très attention à mon alimentation maintenant. Je mange plus de tacos 6 fois sur 7. 6 fois sur 7. Je mange plus de kebab 6 fois sur 7. C'est dur, c'est très dur pour quelqu'un comme moi. Surtout moi, j'ai grandi dans un quartier où vraiment, en bas de chez moi, il y avait il y a le 5 kebab, quoi. kebabs Ouais. et 3 tacos. C'était vraiment Hollywood Boulevard de la fast-food. Ouais, vraiment, Du ouais, la vérité. fast-food, Hollywood Ouais, Boulevard du voilà, c'est fast-food. non, c'est ça, c'est la vérité. Ouais, Donc non, là, vraiment, ces derniers mois, je fais vraiment très attention à ce que je fais, en fait, tout simplement, à mon ouais. hygiène de vie. Et parce que voilà, je veux vraiment réussir. Euh, Non, je veux mais vraiment réussir ça, ça, dans le ça- cadre. ça se sent que tu as cette envie de bien faire les choses. Parce que même quand tu n'avais pas tout ce que tu as appris depuis que, et on va y arriver maintenant, tu es chez HCP, mais tu n'avais pas encore tout ça. Mais même ton match contre Kevin Dubois, on sent qu'il y a quelque chose. La foule Ouais, est vraiment contre toi, mais c'est ton but, donc c'est très bien. Et tu sens que ça travaille, que l'apport d'expérience de Kevin Dubois te permet de sortir un bon match in-ringment parlant. Encore une fois, t'as pas un in-ring incroyable de fou où tu vas faire des spots dans tous les sens. ouais, T'es pas dans ce style-là. Toi, t'es plus dans le style d'un Antoine Bernard à raconter des histoires, à prendre la hit comme il le faut, etc. Et ça, moi, je trouve ça très bien. Qu'il y a des catcheurs en France qui sont capables de faire des spots de fou comme des Aigles Blancs, des Rivality, je sais pas, il y en a plein, hein, voilà, j'ai pas des noms comme ça, mais bref. Et en même temps, des gens qui sont capables de raconter des histoires comme toi, comme Antoine Bernard, comme Jacob Vadok, même si Jacob Vadok est quand même capable aussi de faire des gros spots et tout, bah toi aussi bien sûr, mais je veux dire, lui c'est plus sur le côté personnage, on va dire, Jacob Vadok, ou Léon Vigoureux, je sais pas si ça te parle.
Oui, ça me dit quelque chose, oui, Et lui je est le très vois. old school. Je pense que tu devrais Ouais. regarder quelques matchs de lui. Je pense Ouais. que ça pourrait te plaire. Et en même temps, il y a des gars comme des hommes forts, clairement, comme des Tristan Archer, des McD. Enfin voilà, il y a des gros bonhommes, des Buck, etc. Il y a vraiment tous les styles dans le catch français. C'est ça qui est intéressant. Et maintenant, il y a même un mouvement un peu de catch hardcore avec des Jack Sandon qui est là depuis cette année, Ouais. plus de 20 ans, mais avec des nouveaux catcheurs qui se mettent dans ce style-là. Et c'est ça qui est important, c'est que le catch français est très riche. Il y a plein de styles différents, il y a plein de personnages différents, il y a plein de personnes qui viennent de religions différentes, d'univers différents, etc. Et c'est ça, c'est un message que je veux pour que ça soit dans mes lives, etc. C'est que dans un vestiaire de catch en France, et en plus maintenant il y a de plus en plus de l'apport des catcheurs étrangers qui viennent de plus en plus en France, ben, il y a tout ça qui fait qu'il y a un mélange incroyable, quoi. Et les vestiaires ont jamais été aussi cool que en 2023, quoi. Moi, pour les avoir été depuis plus de 20 ans, je le ressens totalement, quoi. Enfin, un peu moins de 20 ans. Après, ouais, comme tu as dit, tu as l'expérience tu as traversé quasiment toutes les époques depuis. Moi, je ne connais pas trop, mais après, des vestiaires que j'ai fait, j'étais donc à l'HCP, à la Ouais. TPW aussi. J'ai fait Brawl Spirit Oui, aussi. bien sûr. Enfin, avant que ce soit Brawl Spirit, ça a toujours été des vestiaires enfin, où les catcheurs, enfin, il n'y a pas eu un catcheur euh, qui a causé Casse-couille, problème. ouais, qui Ouais, manquait voilà, du un respect casse-couille, et tout. voilà, on va dire les termes, qui a été casse-couille ou quoi. J'ai jamais, pardon, j'aurais pu parler. Il n'y a pas de J'ai problème. jamais tombé dans un vestiaire où l'ambiance était néfaste, où il y avait une atmosphère Ouais, bizarre. Non, jamais, jamais, vraiment. Ça a toujours été bienveillant, toujours été dans la rigolade. ouais, Même des catcheurs que je ne connaissais pas, qui venaient, qui rigolent, qui te bien sûr. parle, qui rigole avec toi. Ouais, bien Donc, sûr. non, je pense que c'est pour ça que le catch français est en train d'évoluer à cette vitesse. C'est parce qu'il y Totalement. a cette atmosphère bienveillante, cette atmosphère euh, euh, Ouais, ouais. bienveillante. Ouais, 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 non, Voilà, non, donc, mais il y a pas de problème et je suis totalement d'accord avec toi. Et tu vois, pour moi, c'est ce que je dis souvent, c'est que peut-être que en France en général, on n'est pas dans l'âge d'or du catch en France comme on l'a connu quand moi j'ai commencé, 2007 à 2010. C'était ouais. vraiment des shows de merde et on remplissait 500 personnes, quoi. Avec des shows Ouais, je vois ce que tu veux dire. pourris, Ouais, quoi. ouais. Mais vraiment Ouais, là, pourris. le catch était vraiment populaire à cette Ouais, époque-là, ouais, ouais. mais je ne me connais pas trop, je t'avoue, je ne me connais pas Non, trop, non, mais non, je pense mais il n'y a pas de problème. Bah, que toi, la qualité, c'est pas. ça, c'est dès qu'on parle de la génération NT1, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Voilà. Et Ouais. donc ça, mais par contre, maintenant, c'est peut-être pas aussi populaire en France, mais par contre, le catch français a jamais été aussi bon que maintenant. Il y a des talents de fous partout, et moi j'en découvre toujours autant. Tu vois, je découvre des promotions, que ça soit la Eros Pro Wrestling que j'ai connue il y a pas longtemps, parce que des catcheurs que je connais sont allés là-bas. Il y a la FRPW que je connais moins dans la région bordelaise. Et voilà, il y a des catcheurs qui sont très très bons partout. C'est pour ça que je leur demande à chaque fois, et toi, et on va arriver sur ce sujet-là, parce que toi, tu parles, je trouve très bien de toi sur les réseaux. Ouais, alors ben, moi j'utilise vraiment beaucoup les réseaux. Ouais, Je pense que c'est le meilleur moyen euh, en ce moment. Ben, les réseaux sont présents dans tous les foyers, ouais, dans tous les mains des personnes. C'est à portée de main. Donc je pense que c'est le meilleur moyen pour se promouvoir, pour se faire connaître. Donc moi, après, je sais qu'il y a beaucoup de catcheurs pas qu'ils l'utilisent pas, mais je pense qu'ils ne savent pas l'utiliser. ouais, Donc, moi, je les encourage à apprendre à l'utiliser parce qu'il y en a qui méritent de se faire connaître, qui méritent d'être encore plus connus. Il faut vraiment, les réseaux sociaux, vraiment, c'est une arme. Vraiment, c'est une bonne arme pour se faire connaître. ouais, ouais, bah moi je t'ai connu grâce à ça, hein. Clairement, je Ouais, suis tombé sur, je sais plus, tu m'avais ajouté sur Facebook ou autre, mais où je suis tombé sur ton Insta, ou je sais plus exactement, mais j'avais vu une vidéo de toi et tout ça, je me suis dit, oh, il y a un talent là, il y a un truc à faire, quoi. Après, voilà, comme je te l'ai dit, hein, il y a truc à améliorer, mais tu l'apprends petit à petit. Et on sent que tu fais vachement attention à tous ces petits détails. Déjà, rapidement, tu as eu une tenue personnalisée, ce qui ouais, n'est pas le cas de tout le monde. ouais. C'est vrai, ça c'est vrai. Bah, après, ça c'est Lucas Ménil Ouais. qui m'a encouragé à faire une tenue. Bah, lui, c'est On a fait pareil, hein. quasiment, Ouais, ouais. je crois qu'on a fait quasiment au même moment en plus nos tenues respectives. Donc, mais ça, c'est quelque chose. Ben, en fait, il faut se démarquer, en fait, tout simplement.
C'est des choses qui te permettent de. Ben, regarde, toi, tu m'as contacté parce que je pense que tu as vu mes réseaux, tu Ouais, as vu qu'il y c'est avait ça. quelque chose en plus sur le réseau, tu as vu que j'avais une tenue, mais tu n'as pas vu tant de matchs de ça que moi. Non, Mais pourtant, non, tu j'ai dû en voir deux, trois, tu vois, mais même pas. Deux, voilà. ouais, deux, trois. Donc, Bah, voilà. trois si je compte le match que j'ai vu hier. Enfin, ouais. Ouais, oh là là. Oh, ouais, ok. Ouais, ouais, 4 parce qu'il fait la durée de 2 matchs, Oui, ce c'est ça, match. c'est ça, effectivement. Mais voilà, mais tu n'as pas vu tant de matchs que ça de moi. Et pourtant, tu m'as contacté parce que tu as vu que. Bah, tu m'as vu sur les réseaux et tu as vu que j'avais ce truc qui me permet qui m'a démarqué en fait. Donc, Ouais, c'est c'est pour ça. ça que moi, j'encourage vraiment, s'il y a des catcheurs qui nous écoutent, vraiment à utiliser les réseaux. C'est grâce à ça que vous allez vous faire connaître, que vous allez vous Clair. démarquer. Et Non, ça peut non. être. Je pense que après, pas que bénéfique. J'allais dire que ça peut être que bénéfique. Il faut faire attention aussi Ouais, aux dérives. Pas mettre n'importe quoi non plus. non, bien sûr. Mais Non, si vous savez, si vous arrivez à maîtriser les réseaux, ouais, ouais. ça peut être bénéfique, bien sûr. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Et donc, HCP Catch, on y arrive. C'est bien, comme ça, on parle bien de ta carrière, de tes débuts, etc. HCP, c'est une promotion que tu as connue grâce à certaines personnes. J'imagine, du coup, tu as dit, tu as rencontré Metal Mafia, etc. Quand ils ont Ouais, commencé à lancer le projet, eux, c'est 2019. Bon, il y a eu le Covid derrière, donc on va dire vraiment que le projet, pour moi, il a commencé vraiment. J'ai l'impression que c'est 2021, quoi. Pour moi, le vrai projet HCP, quoi. ouais. Alors moi, je les ai connus par le biais de Lucas Ménil, Ouais. parce que Lucas Ménil avait fait Vous un êtes stage clairement avec. liés, vous deux. Ouais, on va dire ça. Malheureusement, oui, on est liés. Ouais. Ça protège toujours un peu le. T'as raison, t'as raison. Non, 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 mais mais bien sûr. ouais, on est en contact constamment, Ouais, moi bien et sûr. Mais le truc, c'est que oui, alors j'avais eu la connaissance de HTP par le biais donc, de Lucas Mini qui avait fait un stage avec eux, avec Valek Cuervo, je crois, si j'ai pas envie de dire de bêtises, Je crois que mais je c'est crois que ça, c'est ouais. Ouais. Valek Cuervo. Et ensuite, il m'a dit, ben, viens, on va s'entraîner un samedi matin, tu vas voir comment c'est, comment ça se passe. Et j'y suis allé, et en fait, ouais, je crois que c'était la première fois que je faisais vraiment un vrai entraînement, en fait, puisqu'il y avait, tu sais, il y avait conditions physiques, tu t'entraînais sur le physique, le cardio, et ensuite on te montrait, tu avais des spots que tu répétais que moi, j'avais jamais vu. Et en fait, la manière dont était structuré l'entraînement, vraiment, moi, ça m'avait plu, en fait. Vraiment, ça Ouais. m'avait beaucoup plu. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai continué, en fait. Ouais. Ouais, ça t'a permis de rester dans le catch, du coup, de connaître HCP, parce que sûrement t'aurais sûrement arrêté, je pense. Ouais, je pense que oui, ouais, je pense que j'aurais arrêté s'il n'y avait pas une organisation comme ça dans le sud de la France. Je pense que j'aurais arrêté, oui. Oui. Ouais, et puis maintenant, ils ont ouvert leur dojo carrément, leur école avec des entraînements. Il y en a plusieurs dans la semaine, j'imagine, ce genre de truc. Alors, il y en a un le mercredi soir. Et alors, je sais qu'il y en a un le samedi matin, c'est sûr. Je sais qu'il y en a un le mercredi soir aussi. Après, je sais pas s'il y en a un autre dans la semaine, mais je sais que mercredi soir et samedi matin, c'est sûr, ouais. Ouais. Sûr et certain. Et puis j'imagine après, voilà, c'est assez accessible parce que c'est une salle de HCP. Ça, c'est un avantage Ah, qui est fou, qui est dingue, ah oui, non, avec dans les- beaucoup de place, au point ouais. même que les shows hard catch sont là-bas, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais, c'est ça, exactement, c'est ça. C'est vraiment HCP, c'est vraiment à suivre. Et encore une fois, je dis pas ça parce que je commente et que voilà, mais donne vraiment les moyens pour faire des trucs très très bien, quoi. Et Ah, qu'une promotion à leur propre salle pour pouvoir même en faire des shows, c'est vraiment à suivre, quoi. Parce que pour le coup, Rix a pas vraiment de salle. Il y a la Rix Academy où il y a leur ring et tout, mais tu fais pas de show là-dedans, quoi. C'est une salle d'entraînement, quoi. après, je t'avoue, je ne me connais pas trop sur les autres Ouais, structures. Par exemple, bah, après, je connais Rix, mais après, je connais ouais. la Rix Academy, je t'avoue, je ne sais pas Ouais, trop ouais, non, comment non, ça. non, non, mais je te dis, ouais, ouais. Ouais. Donc, bah, après, la HCP, bah, comme tu as dit, ils se donnent les moyens, vraiment. Je sais que William Wolf, il Ils est tous pensent les qu'à jours, ça je tout le crois, temps, ouais. voilà, vraiment tous les jours, il est sur ça. Il est à penser si ça va être quoi la prochaine étape pardon, pour la HCP, qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer ça, pour Et, améliorer ça, pour améliorer ça. Donc, et c'est pour vraiment, ça c'est de que, l'investissement, hein. ouais, bien sûr, et c'est pour ça que je me suis repris quand je t'ai dit que ça pouvait être peut-être aussi un palier, parce qu'au final,
j'ai l'impression que ça peut être même plus qu'un palier parce que j'ai vraiment l'impression que HCP a les moyens pour être une grosse promotion du circuit européen dans quelques années. Alors, faut pas non plus s'exciter et partir dans tous les sens, mais j'ai Ouais, bien sûr. l'impression que c'est très très bien géré. Il y a beaucoup de soutien. J'ai vraiment cette impression, moi qui vis un peu HCP de très loin, j'ai cette impression de grande famille avec tous les catcheurs, Ouais, ouais, tous les ouais. élèves, etc. C'est vraiment j'ai ressenti ça en voyant les vidéos de Laura Dubois sur Insta lors du stage de Kodai Nozaki. Ah, tu as vu la Témi à la fin Ouais, là? voilà, bah voilà, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et Ah, je vous invite à aller voir sur l'Instagram de Laura Dubois, d'aller voir cette vidéo-là, parce que ça montre tout le côté vraiment familial et bonne c'est vrai. ambiance de HCP. Et ça montre le côté, ok, y a, on va faire ça bien. Et ça, c'est Ouais, non, vraiment très très cool, quoi. non, c'est vrai que, comme tu as dit, il y a vraiment ce côté famille. Moi, je l'ai senti en tout cas, parce que bah, le samedi soir, parce que c'était sur 2 jours, donc samedi, dimanche, le stage. Le samedi soir, je suis allé manger chez Wolf. Ouais. Donc, il m'a vraiment accueilli, il m'a dit, ils m'ont accueilli, ils m'ont dit, viens manger. Donc, vraiment, il y a ce côté famille. Ouais. Mais Wolf, de toute Revenir au sport. façon, Ouais. Ah ouais, vas-y. mais c'est. Ouais. Et puis bah tu vois moi je l'ai rencontré sur l'année dernière sur le show de Dreux de Rix Catch. Bah ça je le dis tout le temps, mes auditeurs je pense qu'ils en ont plein le cul de cette anecdote, mais ça me fait tellement rire que je le répète tout le temps. On a fait un after show dans une chambre d'hôtel de 10 mètres carrés, on était 6. Il y avait également Big Morgan Shade et Antonio Adamo. Donc Ouais. voilà, des bons gabarits quand Ouais, même aussi. Donc il n'y avait pas beaucoup de place dans la chambre de 10 mètres carrés. Il y avait Antoine Bernard et quelqu'un qui s'occupe des musiques, du montage ouais. et également de Rix Catch moi. Et on s'est fait une soirée jusqu'à 5 heures du matin, on s'est marré à boire des bières et tout. On a fini tous bourrés, puis on est allé se coucher. Et le lendemain, à 11 heures on était là, ouais, il faut qu'on reprenne la route, quoi. Mais c'est ça le catch et c'est ce qu'on aime Ouais, aussi, quoi, le partage. bien sûr, non, c'est ça, mais je suis tout à fait d'accord. Ouais. Tout à fait Et, d'accord. et Juste, c'est. Ouais, vas-y, vas-y. pour revenir sur le côté investissement de la HCP, vu que, alors moi j'avais passé la nuit enfin, passé quasiment la journée à Bologne, les 2 jours, T'as combien de et temps de chez toi, ça, Bolen? alors c'est à 1h30 de chez moi, donc ça va, niveau distance, ça va, Tu fais le c'est déplacement toutes les semaines, du coup? ah, pas toutes les semaines, Non, non, ouais, j'essaie de faire voilà. toutes les 2 semaines, parce que j'ai le Ouais, boulot c'est aussi, loin, bien sûr, mais bien sûr. voilà. Mais alors, pour revenir sur le côté investissement, moi, je suis resté sur les deux jours à Bolène. Et donc, j'ai séjourné à l'hôtel. Je suis allé, j'ai bu un café, je suis allé faire les courses Intermarché. Je suis allé dans un petit centre commercial. Et vraiment, de partout, dans tous ces endroits-là, il y avait des affiches de hard cash. Mais vraiment, dans tous ces endroits-là, il y avait des affiches de hard cash. Ouais, Pour montrer à quel point il y a ce côté vraiment, investissement. HTP vraiment, ouais, ce que la HTP est vraiment présente à Bolène et qui a vraiment ce côté investissement vraiment de promouvoir le produit, de promouvoir Ouais. le cours. Donc, Ouais, parce que HCP est un produit vraiment familial, mais vraiment dans le très bon sens. Vraiment dans le ouais, très bon sens. Et en même temps, ça attire de plus en plus de fans de catch parce qu'ils commencent à avoir des gros noms du catch indépendant. ouais. Vous avez reçu Shigeru Herrier, Zach Zodiac, Nina Samuel. Il y a Tom Laroufa qui est souvent présent sur les shows, etc. Enfin Ouais. voilà, il y a des gros noms. Et de plus en plus sur Internet et aussi grâce aux diffusions, grâce à la venue de Monsieur Hawking aux commentaires, qui a quand même une grosse communauté sur YouTube, etc., bah, ça attire du monde et je pense que clairement, aucun problème à le dire. Après, il n'y a pas non plus énormément de promotion, mais je pense que HCP est clairement la promotion numéro 1 dans le sud de la France. Ça, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais, Il y a 4-5 promotions, tu vois, mais je pense que c'est la plus grosse. ouais, non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Ouais, après, voilà, il y a des promotions historiques, comme à Béziers, etc. Mais c'est Ouais. des shows d'une nuit, souvent des gros shows dans des arènes, etc. Mais c'est Mais c'est pas voilà, des choses régulières, en fait. Il n'y a pas cette c'est fréquence ça, c'est ça. de. C'est pas comme la HCP fait. Putain, pardon. Oh, pas de Comme la souci. HCP fait régulièrement, on fait des shows régulièrement avec ce niveau de production, ce niveau Clair, de. Investissement. non, c'est clair, c'est clair. Non, non, mais je suis totalement d'accord avec toi, avec pratiquement un show par mois. Et en fait, tout ça aussi bah, te motive, toi, en tant que catcheur, à prendre soin de toi, comme tu l'as dit, des régimes alimentaires, évoluer dans ton catch, apprendre de plein de catcheurs différents. J'imagine que pour toi, tu ne devais pas le connaître, Kodai Nozaki, Oda Inozaki, Kodai Inozaki, ouais, c'est ça, catcheur de la Kyushu Pro.
J'imagine que tu le connaissais peut-être pas, mais d'apprendre d'un catcheur japonais avec la façon japonaise, etc., pendant 2 jours, ça devait être une expérience vraiment très très cool. Alors Lucas nous en avait un peu parlé, mais lui avait fait que 1 jour d'entraînement. Toi, Exactement tu as ça. fait les 2 jours, comment tu l'as ressenti? Et puis aussi, bah voilà, travailler d'une autre manière, entouré de professionnels comme Tom Laroufa, William, Antonio Adamo, que tu as plus l'habitude de connaître, mais avec Koda Inozaki en plus. Ben, c'était. Alors, déjà, j'ai appris beaucoup de nouveaux trucs. Et je t'avoue que j'ai fait beaucoup de merde aussi pendant ce stage. Normal. Parce que ils font des roulades. Alors, au Japon, ils font des roulades. Ils font plein de choses, pas comme nous. Et tu sais, quand nous, on a l'habitude d'apprendre quelque chose, par exemple, ils ont une roulade sur le côté, mais ils atterrissent pas pareil que nous. Donc, tu sais, quand tu as l'habitude d'atterrir, de revenir en trois quarts, eux, ils n'ont pas l'habitude et eux, ils atterrissent pas en trois. Enfin, voilà, je ne vais Ouais, pas ouais. rentrer dans les détails, mais voilà, c'est plein de trucs, de nouvelles choses Différent, que ouais. voilà, que j'ai pu apprendre. Aussi, deux, trois spots aussi qui sont vraiment pas mal, qui sont intéressants. Donc, c'est vraiment intéressant de faire ce stage parce que c'est une autre culture, le Japon, c'est une autre C'est une façon de voir culture le que cas. t'aimes bien aussi ou pas? C'est une culture que j'aime bien, oui, c'est une culture que j'aime bien. À un moment, je suivais la New Japan. Ok. Après, j'avoue, j'ai un peu arrêté. Donc, mais ouais, non, franchement, j'aime bien le catch japonais, j'aime bien le pays aussi, la culture. Ouais. Donc, Et ouais. c'est une expérience que t'aimerais vivre, partir là-bas, t'entraîner dans un dojo à la Ah, japonaise et tout? alors, m'entraîner dans un dojo, je sais que c'est un peu. Que Hardcore. c'est ouais, pas hardcore. C'est un peu hardcore, donc il faudrait que je me prépare. Ouais. Je pense qu'il me faut, je sais pas combien d'années d'entraînement pour. Pour avoir le niveau Réussir à peut-être. tenir le coup du dojo. Ouais. Mais non, mais ça peut être intéressant, hein. Ça peut être bien sûr intéressant de voyager là-bas, de catcher là-bas. Après, Oui, c'est- t'en es encore très loin. ah, on est encore très très loin. Ouais, 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 ouais. ouais. Que- quel est ton objectif dans les futurs, dans les 2 3 ans là? C'est quoi? C'est te faire connaître un peu plus en France? Faire pourquoi pas le tour des promotions françaises? Exactement, c'est exactement ça. C'est faire vraiment le tour des promotions françaises, des trucs de cash français en France. Et vraiment, ouais, c'est exactement ça. Après, moi, j'ai pas l'ambition vraiment Pour faire ton métier? de tourner en Europe. Non, si, en faire mon métier, si, parce que moi, je veux vraiment, en fait, mon ambition, c'est vraiment que le catch prenne vraiment une grosse place en France, vraiment. Ouais, ok. Je veux vraiment que le catch français Oui, soit t'as envie de faire évoluer le catch français et pas, si tu as les capacités d'aller en Allemagne par exemple, avec plaisir Oui, et tu seras très content, voilà, exactement, mais c'est c'est ça. pas un de tes objectifs. Je sais qu'il y a plusieurs catcheurs qui m'ont répondu ça, comme Léon Vigoureux, même Lucas Ménil m'a dit à peu près pareil aussi, que le but c'est vraiment de grandir et de grandir avec le catch français en fait. Non, c'est ça, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Moi, je veux vraiment que le catch en France, parce que je pense qu'il y a vraiment moyen que le catch en France rencontre un succès. Son succès, quoi. Donc, et en plus, avec le chemin qu'on prend, que tout le monde prend dans le Ouais, catch français, je pense qu'il y a moyen que ça prenne de plus en plus de place. clair, c'est clair. Est-ce qu'il y a il y a un catcheur français que tu aimerais rencontrer sur un ring? Euh, à part Lucas Ménil, euh, Tu l'as déjà fait plein de fois. Ouais, mais après, par contre, un Lucas Mini SMS maintenant, ça serait différent de ce qu'on a eu avant. non, c'est vrai que on avait fait un match en septembre, je crois, Ok. à Brawl Spirit, enfin, au Rock and Ouais, Hit. Ouais, moi aussi, d'accord. Je trouve que c'est peut-être le meilleur, oui, de ce qu'on a fait. Parce que avec l'expérience maintenant, avec les qualités, les compétences qu'on a acquises, qu'on a acquis, maintenant, ça n'a rien à voir ouais. qu'avec le truc qu'on a regardé hier, là, parce que tu as regardé Qui dure 10 c'est pas minutes moi sur le de ring, trop. ce que tu as regardé hier, c'est pas moi, c'était quelqu'un d'autre. C'était lui Camille, c'était pas lui Camille contre SMS, c'était de lui Camille. C'était les versions 0.5. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, moi, je regarde mes combats Enfin, moi, après, je dis... Bon, oui, j'ai commencé le catch en 2007, j'ai arrêté vers 2013. Je me suis jamais considéré comme un catcheur. Parce que en 2007, les catcheurs français, il y avait quelques-uns qui étaient très bons, comme des Tom Laroufa, des Marc Sébir qui étaient déjà là et tout. Il y en avait d'autres, Jacques Sandon, etc. Mais les trois quarts, c'était vraiment des mecs qui faisaient 60 kilos et j'en faisais partie. Des mecs de 60 kilos qui étaient habillés en short Kipsta et puis qui avaient un t-shirt. Tu vois. Je vois le genre, ouais. Donc je peux pas considérer que j'étais catcheur. Je suis plus arbitre que catcheur, moi. Et surtout commentateur Ouais. maintenant.
Mais toi, toi, pourquoi tu as arrêté d'être catcheur? Parce que je suis un gros feignant. Parce que je suis. C'est bien de l'admettre. Non, mais c'est bien de l'admettre. Mais C'est non, bien. mais tu vois, et c'est ça en fait. Faut trouver. Dans le catch, il y a plein de places. On peut Ouais. trouver sa place dans plein de choses. Tout le monde n'est pas fait pour être catcheur. Ça, c'est clair et net. C'est très très dur. Ça demande vraiment des régimes particuliers, de l'entraînement non-stop. Tu vois, moi, je suis au coca, toi, t'es à l'eau. Il y a une différence déjà. Tu vois. Ouais, ouais. Non, moi, Mais je suis au Coca. Je suis au Coca aussi, le Coca ah, zéro. ah ouais, d'accord, ok. Mais tu vois, et en fait, moi, c'est ça, c'est que moi, je suis un extrême bon vivant. Je suis connu aussi pour être démonté quand je commande les shows à base de bonne bière bretonne. Ça fait aussi Ouais. partie de mon personnage, tu vois, mais chez Rix, je me déglingue des bières en commentaire et plus je picole, je dirais pas que je suis meilleur, mais en tout cas, il y a de la magie qui part, quoi, tu vois. Donc, Ouais, je vois. mais non, mais après, tu vois, Ouais. de quoi? Tu es beaucoup plus relâché, relax, détendu. Ouais, Non? après, non, pas plus c'est plus pour aller bien avec mon personnage de breton qui boit, quoi, tu vois. À Marseille, on parle, il y a souvent des escrocs, etc. En Bretagne, c'est tous Ouais. des Ouais, mais alcooliques, tu vois. c'est vrai que c'est connu pour ça. Ouais. D'accord. Donc, voilà. Mais non, non, mais voilà, mais après, ça va avec mon personnage, et ça, je le fais pas tout le temps, tu vois. Je veux dire, chez HCP, je picole pas parce que c'est pas non plus le public. Souvent, j'enregistre, je Ouais. suis en plein après-midi, je suis pas alcoolique, hein. Voilà. Puis moi, je bois des bières, c'est pas des Heineken que je bois, quoi, tu vois. C'est Ouais. des bières Ouais. de Ouais. brasseurs artisanales, etc. De brassières artisanales, etc. Donc voilà. Ouais. Mais bah, en fait, c'est ça, c'est que j'aime trop les bonnes choses, j'aime trop le saucisson, trop les raclettes, les genres de Ouais. trucs pour vraiment être catcheur. Et c'est ça qu'il faut. C'est qu'il faut des mecs un peu comme moi qui se disent, pas fait pour être catcheur, mais j'ai vraiment envie de tout donner, le maximum de temps libre que j'ai au catch français pour le faire Oui, pour évoluer. Voilà. contribuer au succès. Et c'est ce Ok. que je fais avec ma chaîne YouTube. Je pense que 60% de mes vidéos, c'est sur le catch français, par exemple. Ouais. Donc, Ouais, ouais, non, mais j'ai un peu regardé, bah, après j'ai un peu défilé, ouais, il n'y a pas de problème. Et pas puis, regardé tes ouais, ouais. vidéos. Mais j'ai vu que tu parles beaucoup de catch français, j'ai vu que il y a quand même, ça fait quand même certaines vues quand même, donc Ouais, ouais, ça bien veut dire que sûr. Ouais, ouais. tu restes quand même. Donc, Après, c'est sûr que ça fait beaucoup moins de vues que si je parlais uniquement de WWE comme d'autres youtubeurs, mais après, moi, c'est ma façon de faire. mais il faut quand même, moi je Ouais, trouve que ouais, c'est important, ouais. je trouve que c'est très intéressant ce que tu fais. Ouais, Ouais. ouais, bah tant mieux, bah merci. Mais revenons à toi. Et donc, du coup, voilà, donc HCP, là maintenant, tu y es pour de bon. Tu vas Ouais. t'installer, j'imagine, on va te voir. Je le souhaite en tout cas, et ça serait mérité de plus en plus sur les shows de catch de HCP. C'est quoi ton. Est-ce que tu te dis, tu as une place à prendre sur les cartes de HCP? C'est quoi que tu as envie de faire du côté de chez HCP? C'est vraiment t'installer comme un membre du roster qu'on voit tout le temps sur tous les shows, etc., j'imagine? Ouais, c'est ça, bah, c'est exactement ça. J'aimerais vraiment m'installer comme un membre du roster à part entière. Euh, Parce que je pense que je peux apporter quelque chose de différent Ouais. à HCP. Je pense pas que quelqu'un ait mon profil à HCP actuellement. Donc je pense que je peux apporter et contribuer au succès de HCP, apporter un Ouais. plus vraiment Ah à ouais, HCP. Ouais. totalement. C'est clair, c'est clair. Et du coup, tu m'as pas répondu sur le catcheur français que t'es. Je viens de Ah, c'est repenser à vrai. ça. Tu m'as pas Ah, répondu c'est vrai. là-dessus. Voilà. Est-ce que quelqu'un, j'imagine, quelqu'un comme, je sais pas, Aigle Blanc, Tristan Archer, des catcheurs qu'on voit dans le top des affiches françaises, européennes, ou même des catcheurs, on en a parlé, Jacob Vadok, Gustave Lebrun, des catcheurs de ta génération, clairement. Ouais. Euh, Ce genre de Mais moi, catcheur, peut-être? moi, je t'avoue que bah, Jacob Vadok, moi, j'aimerais bien l'affronter parce qu'il a ce côté, comme tu as dit, il a ce côté vraiment personnage. Et moi, j'aimerais bien affronter quelqu'un qui a ce côté vraiment personnage. Ouais, Plus Jean-Michel, par exemple. Jean-Michel, bah, après, Jean-Michel, il a arrêté. Ouais, il va reprendre. J'espère qu'il va Ouais, reprendre. ouais, Parce que Jean-Michel, je voulais vraiment un moment. On devait d'ailleurs s'affronter un moment à TPW, mais ça s'est pas fait, malheureusement. ok. Mais Ah, Jean-Michel, oui, mais voilà, c'est plus des profils comme ça, comme ouais, Jacob Vador, comme Jean-Michel, parce que je pense qu'on pourrait apporter quelque chose de ouais. divertissant Bah, vos deux personnages sont tellement de chaque côté qu'il y a un truc à raconter, Ah, quoi. voilà, c'est ça le truc, mais c'est exactement ça. Ouais, non, mais C'est c'est clair. ça. Donc, C'est clair. c'est ce genre de profil-là que je veux. Ouais, Après, j'exclus pas les autres, hein, bien sûr, bien j'exclus pas sûr. les Et puis, il y a tellement de monde que. Donc, mais voilà, mais ouais, ouais, non, c'est. Bah, tu l'as vu, hein, dans ma tier list, il y avait 84 catcheurs et j'en avais oublié plein, hein. Moi, je sais, ce que j'ai vu, ouais, j'ai vu, tu avais un commentaire que Mike, j'avais oublié McG, Oui, j'ai je oublié. crois, c'est Mais ça? en fait, Ouais. Mike D, je l'avais mis dans la tier list et je sais pas pourquoi sa photo n'a pas été uploadée. Et quand j'ai fait la tier Ouais. list, j'ai pas fait attention. C'est après, je fais.
merde, il n'y a pas Mike D. Alors que Mike D, bon, je pense que tout le monde le connaît. Ouais, ouais, non, mais c'est Voilà, mais bon, non, non, mais tu vois, et moi j'étais content de faire cette tier list. Ça a permis à plein de gens de connaître des noms qu'ils connaissaient pas, que ouais, ce soit non, c'est toi. intéressant. Il y a eu TLB également dans le nord de la France, qui est Ouais, pareil. j'avoue, bah, après, là, je t'avoue, la majorité, je Ouais, ne le connaissais pas. c'est normal, mais ça t'a permis de te dire, ah tiens, il y a ça, ça m'intéresse, tu vois. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est. C'est le but, hein. Si ça a été, si ça m'a fait ça, c'est que ça fait ça pour d'autres Ouais, personnes ouais. aussi, pour d'autres Bah, personnes qui j'ai ont. reçu plein de messages de plein de monde qui m'ont dit merci d'avoir parlé de moi, merci d'avoir parlé d'un tel, parce que bah, ça permet de me faire connaître et tout. C'est cool, et moi, encore une fois, comme je dis toujours, et s'il y a des catcheurs que j'ai pas parlé dans les tier list ou autres qui peut-être viennent parce que c'est toi aussi, ça peut arriver, n'hésitez pas à me contacter, envoyez-moi vos matchs, je vous ferai un retour. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai un retour à faire à quelqu'un. Mais voilà, mais moi j'adore faire ça. Je me considère pas comme un mec qui a énormément d'expérience de fou, et ça fait quand même plus Ouais, de 15 ans que je suis dans les vestiaires. Des catcheurs, j'en ai vu plein. Et je pense bien que je sûr. peux apporter ce petit côté-là. Et en plus, un côté extérieur. Je suis pas catcheur. Donc c'est bien d'avoir une vision de quelqu'un qui n'est pas catcheur aussi. Ça aide. Ouais, bien sûr. Bah oui, ça c'est sûr, c'est pas du tout pareil. Bah, toi, en plus, c'est un peu la vision de quelqu'un du public, un peu. Ouais. Après, même si bah, tu es En fait, j'ai les deux. commentateur. J'ai les deux. Je suis tout. Enfin, je suis un peu Ouais, dans tous les cas, quoi, tu vois. ouais, bien sûr. Après, je pense que le meilleur. Mais je vais pas dire le meilleur avis, c'est celui du public, mais c'est T'as le raison. public, Bah, ils il payent vient pour te voir aussi. pour te voir. Donc voilà, donc c'est Hormis chez plus TPW quand intéressant. c'est gratuit, quoi. Non, mais en tout cas, voilà, je pense qu'on a fait un bon point sur ta carrière en général. Avant qu'on se quitte, SMS, j'aimerais parler un peu de toi, un peu plus hors de ton personnage, etc. Mais d'où est venue ta passion pour le catch? Quel catcheur t'a fait aimer le catch et comment t'es tombé sur le catch quand t'étais... Et à quel âge? Alors moi, j'étais au collège, j'étais en cinquième, je me rappelle. C'était à l'époque de la mode, la NT1. mode NT1, exactement. Alors moi, le tout premier, en fait, ça en parlait au collège. Il y a tous mes camarades de classe qui en parlaient, qui disaient, ah, mais regarde, il y a John Cena qui a battu je sais pas qui. Oh là là, mais c'est le bordel. Et moi, je voulais savoir. Mais, moi, j'étais vraiment Ouais. foot. Vraiment foot. Et des fois du foot, et parfois du foot, et aussi du foot. Mais je me dis, bah vas-y, je vais regarder. Je regarde ce soir, parce que j'ai envie de m'incruster, j'ai envie de parler avec vous, Ouais, tu vois. ouais. Donc, T'as envie, ouais, c'est ça, je viens de savoir de quoi vous parlez. ouais, c'est... Donc je regarde et je me rappelle le tout premier segment, tout premier épisode, c'est un épisode de SmackDown que je regarde. C'était quand la fin du show, c'était Undertaker qui met un Thompson à Vicky Guerrero. Ouais, Je me rappelle, ouais, ouais, voilà. bien sûr. Et en fait, ils avaient cut le moment, vraiment, pile au moment où Undertaker il plante la tête de Vicky Guerrero. Et tu avais Christophe Ajus et Philippe Chiro qui avaient vendu ça comme vraiment, c'est comme si elle s'était fait guillotiner, comme si elle était morte. Et moi, j'avais cru vraiment, je me suis dit, putain, mais attends, il a tué là! Il a tué! Non, mais il y avait personne qui tuait. Et, tu sais, il y avait tout le monde derrière qui était, waouh! Je dis, ok, bah vas-y, je regarde le prochain épisode, on va voir si elle est morte ou pas, tu vois. Ouais, Et voilà, ouais. c'est pour Et ça. t'es tombé dedans et C'est après t'es plus sorti de là, quoi. exactement, c'est ça, exactement, c'est ça. Et est-ce que tu Et suis le catch maintenant encore un peu ce qui se passe ailleurs? je T'as dit suis. t'as regardé un peu New Japan, mais est-ce que WWE, All Elite Wrestling? Oui, je suis. Bah, à un moment, à AEW, ouais, je suivais vraiment quand il y avait la storyline avec Adam Page, Ouais. qui prenait le titre à Omega. Bon, après ça, j'ai un peu décroché. Manque Et de temps, WWE, j'imagine. comment? Bah, c'est un manque de temps surtout. Oui, c'est ça, ouais. C'est pas un C'est manque surtout. d'intérêt, c'est un manque de temps. Moi, c'est le cas aussi, hein. C'est exactement ça, ouais. Mais c'est ça, vu que je suis le foot aussi à côté, j'ai pas trop, je t'avoue que j'ai pas trop Bah, bien sûr. le temps. Et WWE, là, je commence, vu que ça se tourne de WrestleMania, je Ouais. vais regarder WrestleMania. Mais je t'avoue que je regarde plus comme avant, quand j'étais jeune, je regardais les épisodes entiers de Ouais, Raw, de SmackDown, je me bah, tapais les épisodes entiers. bah, plus regarder des combats, si t'entends dire que c'est à voir, tu vas les regarder, quoi. Ouais. Ou je vais regarder, tu sais, les highlights sur YouTube, regarder les vidéos de la chaîne WWE qui mettent les extraits de Mais c'est matchs ou c'est un conseil événements. que je donne à tous les catcheurs comme toi qui sont dans leur début de carrière. Continuez Ouais. à regarder un peu de catch quand même. C'est important Non, bien sûr, ça, ouais. de regarder. Moi, j'ai plein de potes catcheurs qui regardent plus du tout. C'est important d'en regarder, même si c'est regarder d'autres catcheurs français. Mais ça permet Ouais. d'avoir d'autres idées, d'autres façons de voir le catch et c'est hyper important.
Et aussi, je pense, ne pas hésiter à regarder du catch mexicain, japonais, des trucs un peu plus différents que du catch américain. Ça permet d'avoir d'autres idées. Et ça, tu l'as vu avec Koda Inozaki, j'imagine, avec une Ouais. autre façon de voir le catch, quoi. Bien sûr, ça c'est vrai. Vu que tu faisais des reviews sur le catch japonais sur ta chaîne YouTube, je pense que tu sais que le catch au Japon est vu d'une toute autre façon que dans le reste du monde. Là-bas, c'est vraiment vu comme un sport. C'est un sport de Donc combat, ouais. là-bas, il faut vraiment que tu sois vraiment un top athlète. Ouais. Vraiment, il faut vraiment que tu sois un top athlète pour prétendre être catcheur au Japon. Et c'est de là que ben moi, après Ah, petite discussion avec Tom qui m'a dit que en fait, il faut que vraiment que je sois un athlète maintenant. Si je veux vraiment prétendre à être un bon catcheur, il faut que je sois en fait c'est un clair. athlète. Et là, bon, là, ça fait 2 semaines que je fais un peu des entraînements de un peu plus athlète, on va dire. Tout ce qui est équilibre, parce que je t'avoue que niveau synchronisation de mes membres et tout, c'est un peu le bordel, je t'avoue. C'est n'importe quoi. Mais non, voilà, mais voilà, mais grâce à ça, maintenant, je sais que sur quoi travailler, je sais Ouais. sur quoi je peux évoluer et prétendre à être un meilleur Non, catcheur. mais, bah, en tout cas, SMS, moi je te souhaite vraiment de continuer à grandir, à évoluer. J'espère te voir sur tous les shows de HCP et un peu partout. Et surtout aussi également, même si je sais, c'est pas évident, on a tous un boulot malheureusement à côté, on aimerait tous vivre du catch. Mais c'est clair que le mieux, c'est aussi d'aller ailleurs. Pourquoi pas faire des stages du côté de chez Rix Catch, APC ou autre. Euh, Je t'interromps, mais je Vas-y. comptais faire le stage. Il y avait le stage de la RIX là Oui, en avril, ouais. en avril, mais bon, j'ai pas pu parce que vu que ça va tomber le même jour que l'Aïd. Ouais. Donc, Ah bah, ouais, mais voilà. Donc, c'est clair. je- j'ai privilégié le mouton au stage, mais bon. Non, mais c'est important. Non, mais c'est important d'être bien dans son corps et dans sa tête pour être un meilleur catcheur aussi. Parce Bien sûr. que quand ta vie ne va pas bien, parce que plein de raisons, ou même quand, bah, quand tu as une religion qui est très importante, etc., c'est vrai que il faut être bien dans son corps pour être un très bon catcheur. C'est ça. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais Ouais, c'est que partie remise. ouais, Hein, voilà. je compte venir faire un Ouais, stage à bah la RIX. oui, bah, j'espère te voir dans un Rix Intrépide. T'en aurais totalement ta place, clairement. Avec Et plaisir. Je pourquoi pense que ça pas va sur un show épisode, un de ces quatre, hein. avec plaisir. Ce sera avec plaisir. Ouais. Bah ouais, ouais, non, non, mais en tout cas, c'était un vrai plaisir de parler avec toi, SMS. Ben, moi aussi. Moi aussi, Et vraiment. puis bien sûr, on l'a dit, hein, tu es très présent sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller suivre SMS sur tous les réseaux sociaux. Tu es sur TikTok, beaucoup sur TikTok. Oui, j'essaie en tout cas d'être présent sur TikTok. Oui, oui. Je suis beaucoup plus présent sur Instagram. Ok. C'est le moment de dire mon nom là ou Ou bah, c'est... de toute façon, tout sera dans la description, mais si tu veux le dire à l'oral, vas-y. Alors c'est SMS, comme SMS, point escroc. Ouais, voilà. Est-ce que tu es sur Twitter? Non? Je crois pas. Twitter, non, 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 non. c'est pas un réseau qui t'intéresse. En fait, moi, je cible surtout tout ce qui est Instagram, TikTok, parce que c'est vraiment des réseaux où c'est créatif. Il faut Ouais, être ouais, bien créatif. sûr. Et je trouve que Twitter, non, tu es plus dans le blabla, tu es plus Ouais. tu es plus dans la, je sais pas, je trouve que c'est un Un peu. côté qui t'intéresse moins. Ouais, voilà, j'aime pas trop Twitter. Moi, j'aime pas trop l'atmosphère qu'il y a, c'est pas trop mon Ah truc. ouais. Non, non, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller suivre SMS sur les réseaux, à aller voir des matchs quand il y en aura sur Internet, etc. À aller te soutenir, te donner de la force, parce que c'est important pour les catcheurs comme toi voilà, de te donner la force. Et c'est pour ça que, tu vois, là, je vais sortir 3 entrevues d'affilée. Donc, comme je l'ai dit, Lucas Ménil, toi, et également un autre catcheur qui est dans ta même génération, que tu Ouais. connais peut-être que de nom, c'est Meka, qui est du côté de chez APC. Non, ça me dit rien, non. Ça te dit rien, c'est un gros bonhomme, hyper musclé, hyper baraque, qui a un autre physique, un autre style aussi, c'est ça qui est intéressant. D'accord. Et bah voilà, ça sortira à peu près dans le même Ça moment. marche. Tu vois, je fais Tom Laroufa, l'expérience et après la jeunesse. Ouais, je vois. Donc, mais tu as bien expliqué le truc, ouais, ouais, non, Ouais, ouais, c'est. non, non, mais c'est pour ça, tu vois. Il y a beaucoup de chaînes YouTube, quand ils vont faire des entrevues, c'est avec des Tristan Archer, des Senza Volto, etc. Ouais, Moi aussi, bien sûr, je l'ai fait parce que c'est intéressant. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de connaître la prochaine génération. T'en fais ouais. partie, donc c'est important de te donner la parole et de te faire la promotion. Mais merci en tout cas, merci beaucoup Bah, avec pour. plaisir, avec plaisir. Merci à toi. Est-ce que tu connais le mot de la fin de ma chaîne lors de mes entrevues, etc., etc. Non, Ce n'est pas grave, t'en fais pas. Personne ne le sait. Donc
Ok, moi Tu ça fais va, ça partie va. de la. T'en fais pas, y a aucun problème. Donc, tu vois, moi, ce que je dis tout le temps à mes auditeurs, c'est d'être curieux. Mon mot de la fin, c'est soyez curieux. Pour moi, la D'accord. curiosité, c'est quelque chose de très positif. Tu vois, moi, je suis quelqu'un de curieux, la preuve, tu vois, avec les entrevues que je fais, etc. Et Ouais. donc, alors, à chaque fin d'émission, je dis mes au revoir, etc. Et mon invité, dès que je dis la phrase, et surtout n'oubliez pas, mon invité dit soyez curieux. Allez, bah, ça va, bah, on va faire comme Bah, ça très alors. bien, bah, très bien. Et comme ça, la prochaine fois, quand je te réinviterai dans 4 ans, j'espère que tu t'en souviendras. Ouais. Quand tu seras, quand tu feras les main events des shows de catch en France. Oh, ouais. Allez, On dans verra. 5 6 ans, 5 6 ans. Allez, allez. 7-8 ans, allez. Je Allez. te laisse un peu de temps, vas-y. Bon, en tout cas, un grand merci à toi, SMS, c'était un vrai plaisir. Merci. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à aller voir les réseaux de SMS. Si vous avez apprécié cette entrevue, n'hésitez pas également à laisser un bon gros like. C'est également disponible sur toutes les plateformes de podcast, donc Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, etc., etc. Donc surtout, n'hésitez pas à laisser des étoiles, là, ouais, des étoiles sur Spotify, sur la chaîne Spotify de chez Cody. En tout cas, merci à vous si vous le faites. Vous pouvez également, si vous souhaitez avoir toutes les entrevues, etc., vidéo en avant-première, cliquez sur le bouton rejoindre. Comme ça, vous deviendrez membre de la Rebut Family. C'est un abonnement payant de 4,99 €, je crois. Et ça permet d'aider la chaîne. Donc surtout, bah, n'hésitez pas. Je le répète, hein, chez Cody est une association de loi 1901. Tous les sous que vous donnez à la chaîne, ça aide à m'améliorer, que ça soit dans mon matos, etc., etc. Parce que on l'a pas dit, mais comme tous les tenues, etc., ça coûte une blinde. Et le matos pour pouvoir faire des entrevues, une chaîne YouTube, ça coûte aussi une blinde. Donc voilà. Donc voilà. Mais oui, et tiens, petite dernière question, j'ai oublié de te demander, tu as des t-shirts? Non, Un pas de peu de... t-shirt pour l'instant. T'as pas de merch encore? Ok. Pas de marche encore, non, non. Mais quand je serai sur les shows régulièrement, oui, C'est je ça. compte Oui, investir sur ça. c'est ça, c'est important, le moment où tu auras beaucoup de shows et tout ça, ouais, c'est clair. C'est clair. En tout cas, bah, merci à vous de nous avoir écoutés ou regardés. Comme on dit chez moi, banzai, et surtout n'oubliez pas. Soyez curieux. Ciao!